Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du John Wick chapitre 4 de la marque Hot Toys. Keanu Reeves, dans le passé Hot Toys vous a déjà fait une figurine, elle était plutôt correcte, mais il est vrai que le visage de Keanu Reeves est plutôt difficile à reproduire. Autant sur Johnny Silverhand, il nous avait fait une superbe réalisation, surtout avec les cheveux sculptés, c'est une figurine qui pour moi mérite une version artisan. Avec des vrais cheveux, ça apporterait vraiment beaucoup plus de réalisme. On est parti pour cette vidéo. Je remercie le poteau Renault qui me permet justement de faire cette dernière. John Wick, chapitre 4, visuel bien forcément qui reprend les codes du film. On a les fameux guns, une horloge, des architectures un petit peu partout, une boîte rouge et noire. Très bien, ça matche avec les couleurs de la chaîne, j'apprécie. Logo Hot Toys, John Wick en vernis sélectif. On revient sur la même chose ici sur le côté, les mêmes types de design et les warnings juste là. John Wick encore là, John Wick là, John Wick là, John Wick partout. Slipcover, boîte vitrine sur la figurine avec les différentes mains et pas mal d'accessoires puisqu'il est quand même super armé. Sur l'arrière, on retrouvera la table haute Hot Toys Present John Wick 4 et le fameux duel avec les deux guns. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à savoir qu'ils nous ont déjà fait Kane en figurine, elle est déjà sortie. Je ne l'ai pas fait sur la chaîne, j'avais pas spécialement la hype au moment où elle est sortie de faire des vidéos, donc j'ai skippé celle-ci. Le trait avec les mains, et puis ça se présente de la sorte. Costume, les pièces, différentes armes. Ouais, c'est plutôt bien fourni. Ah, il y a même l'arc. Ah ouais, pas mal. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les différents éléments avec ces figurines de John Wick, on commence par le socle, John Wick Chapter 4, forcément la pièce, un petit sticker de protection, on voit que c'est ultra brillant, faire attention lorsqu'on pose la figurine de ne pas griffer le socle, c'est vraiment super joli, hein. Franchement l'aspect glossy comme ça sur le socle, une belle petite tuerie. Des impacts de balles, John Wick par devant, petite tige habituelle à venir clipser comme ceci. Un arc est fourni. Corde en élastique, assez simple dans la réalisation, noir, pas de weathering, rien du tout, pas d'usure, pas de damage, clean de chez clean. Pour aller avec cet arc, il y a deux flèches qui sont en PVC. Les armes de dingue de John Wick sont bien présentes et avec toujours les beaux petits logos bien officiels. Donc là-dessus, les licences sont complètement payées pour pouvoir tout utiliser. Cette arme est complètement ouf. J'adore vraiment le design. Tactical Tactics, si je dis pas de bêtises pour la marque, mais je me trompe peut-être. La partie ici est amovible si on le désire. Il y a le viseur. C'est dépliable également à cet endroit-là. Le gun Viper est inclus aussi. Avec les bonnes couleurs, du gold ici, du gold sur le percuteur. On a bien les petits logos PI Viper également dessus. Avec les petits logos Tactical qui sont là également. Est-ce que c'est articulé au-dessus? Non, ça ne l'est pas. Un katana fourni, superbe garde bien détaillée. Le katana est en PVC aussi. Fameuse arme de duel, une pour John Wick et il y en avait une dans la figurine de Kane également. Gun très vintage avec une jolie imitation bois. Les nunchakus sont fournis également, vraie petite chaîne en métal. Design également sur la partie qui attache justement les nunchakus. Petit damage un petit peu à gauche à droite, imitation bois aussi, on est sur du PVC. Trois petits tas de pièces d'or avec le lion qui est bien gravé sur le dessus. Et puis on a également des pièces qui vont être à l'unité au nombre de 3. Donc ça va être les mêmes que celles que l'on a en tas. Deux coiffures sur John Wick, celle-ci qui va être retombante, donc classique, et puis il y en a une qui va être plutôt en mouvement. Et comme toujours, on aura un énorme lot de mains, là on est vraiment gâté, il y a 10 mains et 2 sur la figurine, 12 au total, avec toutes les positions possibles et inimaginables. Et chose où ils ont été dans le détail, il y a bien une main gauche avec un doigt coupé. Le body, le voici, bon, superbe costume, ultra bien tailoré, câblé à plein d'endroits, donc on peut vraiment donner du mouvement dans la veste si vous donnez des poses, dynamique à la figurine. Pantalon avec une petite texture également dedans, chaussures sculptées, costume 3 pièces, la veste, le gilet, la chemise et la petite cravate. Articulation, double coude, malgré le costume, on pourra faire ce qu'on a envie avec la figue. On passe sur la tête. Hot Toys d'origine sur la figurine nous met donc la coiffure en mouvement, où on a vraiment des mèches ultra détaillées. Il y a des petites parties juste ici pour protéger les mèches justement. Le visage est plutôt bien fait, hein. On est vraiment sur un niveau largement supérieur à la première et même largement supérieur à Johnny Silverhand.
Là, j'ai zéro souci à reconnaître Keanu Reeves. Elle est même plus belle aussi que la Neo qu'ils avaient fait. On aime ou on n'aime pas les cheveux en mouvement, ça c'est un goût personnel et c'est pour ça que Hot Toys vous donnera deux coiffures, mais celle-ci avec les cheveux qui volent de la sorte, lors d'une pose dynamique, ça matchera super bien. Il y a un système perce pour les yeux, donc on pourra les orienter comme on a envie. Les cheveux sont aimantés comme vous l'avez pu le voir et strictement aucune démarcation visible une fois qu'on assemble le tout. Il faut vraiment regarder au microscope pour aller voir la petite séparation entre la mèche avant et les cheveux arrière. Sublime, hein, franchement, regardez-moi ça, magnifique. Après, de nouveau, une expression avec une bouche entrouverte où on voit les dents. Ça, également, les goûts et les couleurs, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Si on switch justement cette partie avant et qu'on vient y mettre la coiffure alternative, donc c'est aimanté. Je regarde de nouveau si ça s'emboîte bien. Ouais, superbe emboîtement. Peut-être un tout petit peu plus visible sur celle-ci, mais c'est peut-être moi qui le remets mal. Et là, on revient plus sur une coiffure classique. J'aime un peu moins, ça lui allonge un peu plus le visage. Je suis moins fan de cette coiffure-là, mais après, voilà, Hot Toys vous donne la possibilité d'avoir les deux. Vous choisirez celle que vous avez envie. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous préférez celle en mouvement ou celle classique. Allez, on se fait quelques pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés, sans pose particulière ni accessoire, juste pour vous montrer la réalisation de Hot Toys, des pieds jusqu'à la tête. Costume, tailoring juste exceptionnel, veste câblée qui nous permettra de donner du mouvement pour ceux qui aiment justement les poses dynamiques. J'ai pour le moment sur cette pose-là simple laissé les cheveux classiques. On fera une pose ou deux avec les cheveux également en mouvement. Allez, on est parti, on regarde ce que ça donne. Première petite pose, gun dans la main, en train de marcher. Petite pose également simple, muséum 3/4 profil. Pose bras tendu avec le gun. Et là, vous le voyez, comme je vous ai expliqué, on peut adapter la veste avec les poses que l'on veut grâce au câble à l'intérieur. Et ça donne forcément beaucoup plus de mouvement, tout comme avec les cheveux que j'ai remplacés aussi, en mettant les cheveux en mouvement également. Pose ultra dynamique qu'on voit également dans le film, c'est celle-ci. Celle-là, elle est juste extraordinaire. Avec la mitraillette appuyée sur l'épaule, puis le gun dans l'autre. Et puis on donne un petit peu de mouvement également dans la veste. Waouh! Cette pose-là, emblématique de John Wick. Une pose supplémentaire avec de nouveau des armes différentes. Comme ça, on switch avec toutes les armes. Le katana et également le nunchaku. Vraiment, pour les fans de John Wick, cette figurine est juste exceptionnelle. C'est pour moi la figurine parfaite et le visage le plus réussi à ce jour de Keanu Reeves. Là, Hot Toys ont mis le niveau très haut. Les mains avec les doigts coupés, parfait. On a toutes les armes qu'on a besoin dans John Wick 4, nunchaku, katana, les deux guns. On a également la possibilité d'exposer la figurine avec les cheveux retombants ou les cheveux en mouvement. Le tailoring est parfait sur le costume aussi. Rien à dire, figurine ultra conseillée si vous êtes fan de la licence. Forcément, si vous en prenez un, je pense que le duel avec Kane est pour moi emblématique. Je vous conseillerais forcément d'avoir les deux figurines, surtout que Kane était ultra bien réussi aussi. J'attends votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous me lâchez le gros like, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller en acquérir une. Je pense qu'elle arrivera d'ici le mois de mars-avril. Allez les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.